Le peuple martiniquais a fait son choix. Le peuple martiniquais a fait un choix extrêmement clair. Le peuple martiniquais a fait le choix d'un changement profond dans ce pays qui vit une crise sans précédent. Le peuple martiniquais a fait un choix d'une conception moderne de la démocratie. Le peuple martiniquais a fait le choix d'une vision moderne du développement économique. Enfin, celui d'une responsabilité sereine. Je remercie vraiment du plus profond de mon cœur les quelques 77 000 personnes dans cette campagne. Mes colistiers, il faut applaudir. Les militants, les sympathisants, les amis, Martinique et partout. Cette campagne a été extrêmement dure, voire calomnieuse, mais l'heure n'est pas à la rancune. L'heure est au rassemblement. Cette victoire n'est pas la victoire d'un clan sur un autre clan. C'est la victoire du peuple martiniquais tout entier vers un horizon neuf, moderne et clair. La région de demain ne sera pas la collectivité d'un parti politique ou celle d'un clan. Et encore moins la collectivité d'un homme. Il faut sortir de ce schéma éculé de l'utilisation du pouvoir. Elle sera en fait la région Martinique, la maison du peuple, la maison de tous, ouverte à tous et attentive à toutes les créativités, à toutes les solidarités. Le pays vient de tourner une page et c'est un moment historique. Mais la page qui s'ouvre doit s'inscrire dans l'humilité, dans le respect et surtout dans le travail. Dans la volonté de faire peur et de nous mobiliser sans exclusive pour affronter les moments difficiles que nous connaissons aujourd'hui et que nous connaîtrons demain. Dans un élan collectif de redressement économique, social et culturel sans précédent. Je rends hommage à tous les adversaires du premier tour. Et je rends hommage aux adversaires du second tour. Je veux parler de M. Alfred Marie-Jeanne et M. André Le Sueur. Ils ont, en tant que Martiniquais, défendu leur idée, affirmé leurs convictions. C'est par la participation de tous que nous pourrons construire une démocratie de progrès. Une démocratie qui respecte les différences et qui trouve dans la contradiction la possibilité même du plus total enrichissement. L'heure est à la joie, certes, mais l'heure est aussi au travail. L'heure est aussi à la responsabilité de tous. Il n'y a pas une minute à perdre pour qu'on se mette au travail dans ce pays-là pour redresser le pays entier. Dès demain, nous mettrons au travail, notamment sur le plan de la relance économique. Je demanderai au président du Conseil général, M. Claude Lise, une rencontre pour que, le plus rapidement possible, nous fassions un point sur les grands enjeux du moment, mais aussi que nous traitions de la collectivité unique à venir. D'ici la fin avril, notre plan de relance doit être
être soumis aux élus dans une séance plénière, car la relance des travaux publics doit se faire dans les plus brefs délais. Toute la Martinique attend la relance économique. Le plus rapidement possible, je rencontrerai le représentant de l'État, les élus, les maires, sans exclusive, les présidents de communautés, pour que leur participation à notre plan de relance soit totale. La Martinique a choisi de s'ouvrir à de nouvelles perspectives de progrès et de croissance. Je lui dis merci. Je mesure l'immensité de la tâche qui m'est ainsi confiée. Que la jeunesse martiniquaise, que toutes les grandes personnes, les personnes âgées, que tous les Martiniquais d'ici et d'ailleurs, ceux notamment qui vivent dans l'Hexagone, trouvent dans ce défi qui s'ouvre l'occasion d'un engagement collectif et le lieu exigeant d'une espérance nouvelle. La Martinique nouvelle est en marche.